Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live du jeudi, comme d'habitude, premier jeudi du mois d'août. Le soleil, les oiseaux chantent, la mer est chaude. Nous, on est un peu loin de la mer, mais c'est pas grave. On pense à tous ceux qui ont la chance d'y être et de pouvoir profiter d'une petite baignade. Voilà, bonjour à tous. J'ai eu pas mal de questions cette semaine, on va y revenir comme d'habitude. On va dialoguer, répondre à vos questions en direct comme d'habitude également. Donc on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Je vais commencer par une question posée par PM. C'est vrai qu'on en parle très peu durant ces lives. On parle beaucoup de tatou, on parle pas beaucoup piercing, mais bon, ITC c'est du tatou, mais également du piercing. Qui nous demandait, qu'il y avait des petites questions sur les cathéters, en gros, choisir ses cathéters, etc. On va faire une petite parenthèse sur ce sujet-là. Je vais vous montrer via un petit tableau pour vous expliquer rapidement pour si certains d'entre vous ont encore des hésitations concernant le choix de leur cathéter. On va faire un petit coucou comme ça. Un petit coucou comme ça, oui. Deuxième sujet, j'ai une question d'Astrid sur le Messenger, enfin sur le Facebook, le petit post Facebook où on annonce la question et le live à venir, qui me demandait s'il y avait possibilité d'avoir un comparatif entre les coûts secondes affichés sur une alimentation Cheyenne et le voltage en face. Du coup, c'est pour ça qu'on a un tout petit peu de retard parce que j'étais en train de faire les mesures. On va voir tout ça ensemble. J'ai fait un tableau avec pas mal de choses dessus. Je vous montrerai, on va y revenir tous ensemble. Mais voilà, j'ai tout pris ce matin avant de faire le live pour pouvoir répondre à cette question qui me semble relativement importante. Et c'est vrai que ça va pouvoir après vous aider. Donc là, ça vient d'être fait, c'est tout frais. Ça sera bien entendu mis sur notre site internet d'ici peu dans la rubrique des machines Cheyenne et pour vous permettre d'encore mieux faire votre choix si vous travaillez sur Alim Cheyenne ou sur une autre, si vous voulez travailler sur une autre alimentation. Troisième question, j'ai eu une question sur troisième sujet. On m'a demandé de vous parler des encres Quantum si j'avais eu des retours, etc. On va voir ça bien entendu ensemble. J'ai également d'autres questions concernant les encres. On va parler des encres Quantum et puis je déborderai un petit peu sur les autres questions qui m'ont été posées. Et la dernière question, une question concernant les pennes, donc les pennes rotatifs, aider à faire un choix sur un pen plutôt orienté pour du tracé ou pour du remplissage. Pareil, je vais vous aider à faire ce choix-là par rapport aux caractéristiques techniques des machines que nous avons. Voilà, bonjour à tous. Et puis, petit sujet qui n'est pas abordé là, mais je reviendrai parce que c'est important, c'est les cartouches. Vous m'avez demandé des petites infos concernant les types de cartouches. Voilà, choisir ses cartouches, etc. On y reviendra, même si d'une manière générale, concernant les aiguilles, que ce soit une cartouche ou une aiguille traditionnelle, n'hésitez pas, c'est là exactement la même chose en termes de caractéristiques. Donc pour choisir vraiment son aiguille, vous pouvez revisionner le live de la semaine dernière où on avait fait une bonne parenthèse sur l'explication des aiguilles. Voilà, le live est disponible depuis hier soir sur notre chaîne YouTube, donc ITC Tattoo. Vous pouvez aller vous abonner. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Il faut vraiment qu'on essaie de faire grimper cette petite poche YouTube où on essaye de vous mettre de plus en plus de contenu dessus. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je reviendrai en fin de live sur ces aiguilles cartouches. Voilà, donc bonjour à tous. Bonjour Nicolas, bonjour Romuald, bonjour JC, bonjour Sophie, bonjour Pierre, bonjour Cerise qui était très inquiète puisqu'elle m'a envoyé un petit message il y a 5 minutes pour me dire il n'y a pas de live aujourd'hui. Je l'ai rassurée et lui dit qu'on arrivait tout de suite. Joe, bonjour Marc, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vois le compteur grimper, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, à me rejoindre. Ça tombe bien pour ceux qui viennent d'arriver. On n'a pas encore commencé, on a juste fait le menu. Allez, on commence avec la question de PM qui me demandait des informations concernant les cathéters et les choix de cathéters. Donc les choix de cathéters, vous avez plusieurs disponibles, vous avez plusieurs couleurs de disponibles, plusieurs diamètres d'aiguilles disponibles. Donc je vais juste vous montrer un petit tableau que nous avons d'ailleurs sur notre catalogue. Quand vous êtes sur notre catalogue, vous avez ces petits visuels-là qui apparaissent. Et voilà, en fonction des couleurs que vous achetez, vous avez un diamètre interne et un diamètre externe, c'est-à-dire diamètre qui va être percé dans l'oreille, et le diamètre interne va vous servir souvent à pouvoir
insérer votre bijou à l'intérieur de votre gaine pour pouvoir le tirer et le mettre en place sur votre client. Donc, vous voyez, le plus important, c'est vraiment le diamètre interne. Alors, il y a plusieurs techniques, plusieurs choses possibles. Ça dépend vraiment de vous, dépend de comment vous travaillez. J'ai des personnes qui veulent percer quasiment à taille. C'est-à-dire que pour faire un piercing de 1,2, ils vont quasiment se mettre à taille avec un cathéter vert en 1,3 mm de diamètre extérieur. Ça va vraiment permettre de venir poser le bijou presque en compression, c'est-à-dire qu'on va éviter un peu le saignement. Le phénomène de saignement est un peu évité comme ça. Et puis il y a des gens qui veulent, voilà, pour certains endroits, ils percent avec du gris pour percer en 1,2, donc ils montent d'une taille à 75. Ça par contre risque de saignement un peu plus important, hein, forcément, puisqu'on perce au-dessus de la taille du bijou qui va être passé, donc ça risque de faire du saignement. Et on a la même chose pour l'incise, du coup il y a des personnes qui percent de l'incise avec du cathéter gris en 1,75 de diamètre externe, et puis d'autres en 2 du orange, notamment les nombrils, c'est souvent fait avec du orange, etc. parce que on veut avoir un peu plus de place pour passer le bijou. Donc voilà, c'est un choix à faire, c'est un petit peu comme pour le nez, hein, soit vous percez en bleu, en 0,90 avec un bijou qui fait 0,8, soit vous percez en 1 mm, voilà, ça c'est bleu ou rose, ça va vraiment dépendre de vos habitudes de travail. En tout cas, cet indicateur-là sur le catalogue vous renseigne vraiment pour avoir le diamètre extérieur. Et voilà, après, c'est vrai que le diamètre interne, des fois, peut être utile si vous voulez vraiment passer le pas de vis, par exemple, de votre bijou dedans, venir le coincer dedans et juste avoir à pousser, ou si vous voulez vraiment être en contact et juste voilà, pour faire glisser votre bijou. Encore une fois, c'est une question de méthode. Donc, chacun a sa petite technique pour utiliser et pour poser ses bijoux avec les cathéters. En tout cas, voici les informations vraiment techniques des produits. Et comme ça, vous connaissez bien le diamètre exact. À savoir que donc, soit vous avez ce procédé-là avec du cathéter qui est vraiment très très utilisé, soit vous avez aussi ce qu'on appelle l'aiguille américaine. C'est juste une aiguille toute simple, là où vous n'avez pas de canule, où vous passez directement votre bijou avec votre aiguille. Voilà, c'est un petit détail important. On vend également une marque de cathéters qui s'appelle les Mosquito. Juste pour information, sur ces cathéters-là, la canule est déjà coupée. Je sais que pour certains, ça les arrange beaucoup. C'est-à-dire que quand vous passez votre cathéter et votre canule et que vous retirez, du coup, vous n'avez plus besoin de venir couper avec votre ciseau la canule. C'est déjà pré-coupé. Donc vous passez, vous retirez et il n'y a que la canule qui reste en place. Voilà, soit on aime, soit on n'aime pas, mais sachez-le, sur ces cathéters-là qui s'appellent les Mosquito SR, ils ont opté pour une formule comme ça, qui est vraiment du coup une formule pour le piercing, hein, puisque elle n'aura pas d'autres applications dans d'autres corps de métier, notamment dans le médical, où on ne veut pas une canule prédécoupée. Voilà, bonjour Olivier, bonjour PM, la capture d'écran est faite, mais si tu as le catalogue, n'hésite pas. Je vous rappelle également que si vous n'avez pas le catalogue, n'hésitez pas à nous le demander, on vous l'envoie bien entendu gratuitement, directement chez vous. J'ai des gens qui me demandent toujours si notre catalogue est payant. Non, c'est un catalogue gratuit qu'on met à votre disposition. Vous avez le catalogue donc matériel de tatouage, mais vous avez également un catalogue dédié uniquement au piercing et vous avez un catalogue qui s'appelle Innovel. C'est Innovel, notre rayon, notre gamme de produits pour le maquillage permanent. Voilà, donc un catalogue également dédié à ce sujet-là, donc en maquillage permanent. Vous pouvez également nous le demander si vous en faites, si ça vous arrive, puisque en termes de matériel, on a vraiment des produits spécifiques. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question PM. Capture d'écran faite, catalogue bientôt chez toi. Tu auras tout pour choisir. Je vais passer à un deuxième sujet qui est le comparatif Cheyenne. Je me suis pris sur cette question-là ce matin. Je m'y suis pris pour vous donner des informations, des résultats. J'ai pas eu le temps de tout compléter ma liste puisque l'heure tournait et puis l'heure du live se rapprochait, donc j'ai dû arrêter en cours. Mais j'ai déjà une bonne petite base à vous communiquer. Prenez un Doliprane, ça peut faire mal à la tête, donc préparez-vous. Mais voilà, ça sera remis bien entendu sur le site internet, ça sera beaucoup plus clair pour vous de l'avoir en visu devant les yeux que l'énoncé peut-être que je vais vous faire, mais n'hésitez pas, on y revient ensemble. Voilà, bonjour Med, comment vas-tu Med? J'espère que tout va bien de ton côté. Bonjour Maxime également, mais voilà.
l'acolyte de notre cher Med, le dieu d'enfer réuni sur le live ITC. Voilà, donc je vais passer donc à ces comparatifs-là. Donc j'ai pris plusieurs machines, j'ai testé les machines de chez Cheyenne. Hein, on m'a demandé à savoir si on pouvait avoir un comparatif des coups par seconde retranscrit en voltage si vous n'utilisez pas l'alimentation issue de chez Cheyenne. Donc je me suis amusé à faire ça avec un peu tous leurs modèles. J'ai pris la Spirit 10e anniversaire, donc la Spirit avec un cadre d'origine, c'est-à-dire qu'ils ont fait une réédition avec le modèle sorti il y a une dizaine d'années, hein, c'était vraiment ce format-là. Je pense par contre qu'ils ont changé le moteur à l'intérieur, c'est plus le même qu'il y a 10 ans, c'est juste la forme de la machine qui est voilà, un peu old school, un peu comme avant. J'ai ensuite fait la mesure donc, sur le Cheyenne Pen, voilà, le Cheyenne Pen, avoir cette mesure-là. J'ai ensuite eu les résultats sur la petite dernière. J'ai pas eu le temps de faire les deux, mais j'ai la Sol Terra. Voilà, j'ai pas la Luna, mais j'ai la Terra déjà. Et puis, pour aller jusqu'au bout, j'ai pris la Thunder. Voilà, la Thunder. Donc ça, c'est le dernier modèle hein, de chez Cheyenne. C'est l'édition 2019, hein, qui est sortie fin 2018. Mais c'est vraiment les toutes dernières sorties. Je me suis déjà penché sur la véracité de l'information donnée de l'alimentation Cheyenne. C'est-à-dire que quand vous êtes à 100, est-ce que réellement la restitution, et vous êtes à 100 coups, puisque l'affichage Cheyenne est basé sur les coups secondes des machines. Je vous avouerai qu'en toute logique, je me suis toujours dit que quelque part ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez une unité 100, mais vous avez différentes machines. Et ce qui fait une vitesse, c'est forcément pas l'alimentation, mais le moteur que vous avez dans la machine. Donc pour moi, je me suis dit comment c'est possible d'avoir toujours 100 si vous prenez la Thunder ou si vous prenez la Terra ou encore le Pen. Ça me paraissait quand même assez surprenant. Et c'est une réflexion que j'ai eue déjà il y a quelques temps. Et je me suis dit, mais enfin voilà, c'est pas possible. Donc je me suis un peu penché sur la question. Et du coup, je vais vous donner par exemple parce que peut-être qu'à l'utilisation, vous pouvez avoir des surprises justement par rapport à ça et vous dire, bon, bah, quand je suis à 100, c'est bizarre par rapport à d'autres machines, je me situe, c'est assez surprenant. Donc pour la Spirit 10e anniversaire, pour ceux qui la possèdent, j'ai fait une mesure quand je me mets en position à 90 sur l'alimentation donc de chez Cheyenne. Je vais arriver en fait à 123 coups secondes. Donc l'affichage 90 sur l'alimentation me donne en réalité 123 coups secondes. Et du coup, je me suis amusé à savoir à combien sur une alimentation standard. Donc là, pour le test, j'ai pris une Sunskin PS 300. Voilà, qui est une alimentation, une des références sur le marché en termes de qualité notamment. Et donc pour avoir 90 coups par seconde sur une alimentation donc de chez Sunskin, il faut que vous soyez à 8 volts. Et donc à 8 volts, vous arriverez à 90 coups seconde. Par contre, à 90 sur l'alimentation Cheyenne, vous serez à 123. Donc c'est là que ça peut, prenez un Doliprane, même deux, si vous prenez un Doliprane 1000, puis vous prenez à côté un aspirine, hein, vous pouvez les mélanger entre eux plus rapidement si le mal de tête s'intensifie dans les 15 prochaines minutes. Mais voilà, c'est un petit peu ce sur quoi je voulais vraiment sensibiliser, c'est-à-dire que sur la Spirit toujours 10e anniversaire, quand je suis à 130 sur l'alimentation Cheyenne, en réalité, elle développe 152 coups secondes. Et sur une alimentation classique, donc Sunskin, vous devrez être à 11 volts pour atteindre 152 coups secondes. Je vous les énonce, hein, vous regarderez à nouveau le live pour tout bien reprendre. Mais voilà, en gros, sur celle-ci, on va partir, je ne vais pas vous énoncer 100, 110, 120, 130, 140. Je vais prendre une valeur de base, on va dire à 100, 120 et puis 140. Voilà, donc 100, vous êtes en réalité à 131. Sur la Cheyenne, à 120, quand vous êtes en affichage 120, vous êtes en réalité à 145 coups, et à 140, vous êtes en réalité à 160 coups avec cette machine-là. Donc c'est une machine voilà, qui a quand même du punch. Vraiment la différence après entre les machines, finalement, ça va être l'excentrique utilisé, hein, qui va aussi également orienter ce qu'on peut faire avec la machine. Bonjour Matt, bonjour Laura, je suis en train de parler beaucoup, bonjour Note également. Je vais passer à la Pen. La Pen, donc quand vous êtes
à 100 en affichage sur votre alimentation Cheyenne, elle développe 116 coups. Donc là, on est relativement proche des données à 16 coups près. On n'est pas très éloigné, hein, contrairement à la Spirit 10e anniversaire où quand vous êtes à 100 en affichage, ça développe 131. Voilà, on est plutôt relativement près. Donc à 100, vous développez 116 coups sur une alimentation Sunskin. Donc avec un affichage en voltage, pour avoir 100 coups, il faudra être à 9,9 volts. Ensuite, à 120 en affichage, elle développe 130 coups. Donc, il faut quasiment se mettre à 110 si vous voulez 120 coups, puisqu'on est à 122 coups sur l'alimentation Cheyenne quand on est à 110. Et donc, pour avoir 120 coups sur une alimentation Sunskin, il faudra que vous montiez à 11,3 volts. 140 coups, elle donne l'alimentation Cheyenne, en réalité, ça donne 143 coups. Donc là, l'écart se réduit. Hein. Plus vous montez, plus l'écart va finalement se réduire. À 140 coups, l'affichage est quasiment juste, ça développe 143 coups. Et il faudra monter sur une alimentation standard à 12,7. Voilà, donc pour atteindre 140 coups secondes, il faudra monter à 12,7. À savoir que j'ai fait monter jusqu'à 160 coups sur l'alimentation Cheyenne. Vous pouvez monter jusqu'à 160, ça développe 158 coups en réel. Et l'alimentation de chez Sunskin bloque à 13,7 volts. Et à 13,7 volts, on est sur 154 coups sur cette machine-là, sur le pen de chez Cheyenne. Je vais continuer avec la Thunder. Donc la Thunder, à 80 sur votre alimentation, elle développe 102 coups en réalité. Et l'alimentation Sunskin, on va être à 8 volts. Voilà, on va être à 8 volts pour développer 80 coups. À 100 coups, elle développe déjà 118, donc vous avez 18 coups d'écart. Et pour se mettre à 100 sur une alim traditionnelle, il faut être à 9,4 volts. À 120 coups, elle va développer en affichage, en réalité, elle va développer 135 coups. Et sur une alimentation traditionnelle, pour être à 120 coups, il faut que vous soyez à 10,6 volts. C'est très précis, hein. Je montais vraiment un chiffre après la virgule pour vous donner vraiment le résultat le plus précis possible. 140 coups, elle développe en affichage Cheyenne, elle développe vraiment 152 coups en réalité. Ça correspond à 12,1 volts pour développer 140 coups sur une alimentation traditionnelle. Voilà, et à 160 sur l'affichage Cheyenne, l'écart se réduit, hein. Encore une fois, vous êtes à 166 coups en réalité. Et vu que la ligne bloque, vous êtes à 13,6 sur l'alimentation de chez Sunskin. Voilà, Marc, rattrape le train, je peux faire une petite pause. C'est bon, vous avez tous été chercher les Doliprane? Ah pardon, j'ai pas le droit de donner de marque. Le paracétamol? Voilà, et puis on va finir par la dernière sortie des ateliers, voilà, une des deux dernières, hein, la Solterra. La Solterra, eh ben, elle est assez proche des valeurs qui sont données par l'alimentation Cheyenne, puisque à 90 en affichage Cheyenne, on est à 95 coups. Par contre, il faut monter à 10,2 volts pour les atteindre sur une autre alimentation. 110 coups, bah, vous êtes à 110 coups en affichage et en mesure. Il faut monter à 11,5 sur une autre alimentation pour atteindre les 110 coups. Et 140 coups, il faut... alors en réalité, à 140, vous êtes à 133. Donc elle perd un petit peu plus on monte. Hein. Il faut être à 13,5 pour atteindre 140 coups sur une alimentation classique. Donc 13,5, on est sur des valeurs très hautes, hein, pour atteindre 140 coups. Voilà, c'est vraiment une bonne expérience de m'avoir fait faire ces petits tests parce que ça apprend quand même des choses et ça peut être un petit peu surprenant. Donc on va le faire vraiment très rapidement, on va vraiment vous le mettre, mais finalement ça prouve bien que voilà, 120 coups avec une Spirit 10e anniversaire, manger des cailloux moi, 120 coups sur l'affichage Cheyenne, sur l'anniversaire de la Spirit, ça vous donne 145 coups, et si vous êtes à 120 coups sur la Terra, donc toujours affichage Cheyenne, en réalité vous avez 117, donc il y a quand même des grandes disparités entre les machines. Mais pour moi, c'est vraiment de la logique absolue de se dire qu'en fonction du moteur que vous utilisez, le voltage donné dans la machine forcément va différer puisque la puissance du moteur est différente. J'espère que ça vous a aidé. C'est un sujet un petit peu voilà, compliqué à boire comme ça directement sur un live. C'est vrai qu'on est mieux devant une feuille à pouvoir avoir un comparatif.
Ça va arriver très rapidement, hein. Vu que j'ai fait ça, on va vous faire des beaux tableaux comparatifs, vous aurez vraiment une idée. Et le but, encore une fois, c'est de vous dire, bah voilà, je prends cette machine-là et je peux conserver mon alimentation traditionnelle pour travailler avec, ou j'investis dans une alimentation de chez Cheyenne directement. Mais au moins, vous aurez des vrais résultats. Vous ne vous poserez plus la question parce que je pense que ça peut être un peu déconcertant quand vous vous mettez, par exemple, je sais pas, vous voulez 120 coups et puis bah, la machine en développe 140. Donc ça peut être super surprenant en vous disant, mais normalement, bah, ça commence à taper fort, donc ça vous oblige à descendre. Bon, après, si vous travaillez qu'avec la Cheyenne, finalement, vous réfléchissez plus en coups, mais vous dire, bah, avec cette machine-là, je suis bien à 80. Puis vous mettez à 80, ou celle-là, bah, je suis mieux à 110. Puis vous n'essayez pas de faire le lien entre combien de coups ça développe, etc., etc. Voilà pour vous, ces petites mesures-là faites. Je ne vous ai pas perdu, tout va bien. PM, elle a mal à la tête, elle est rentrée à la maison. Là. elle va dormir l'après-midi, le temps de s'en remettre. Voilà. Ouais, Cerise, ça en fait plein de chiffres. Mais voilà, vous me demandez, moi je fais, hein, je m'exécute. Hein, je suis là pour répondre à vos questions, donc j'essaye de le faire jusqu'au bout. Et on aime bien justement aller jusqu'au bout des choses pour savoir ce qu'on a à votre disposition et bah, voilà, vous conseiller justement sur des machines. Voilà pour ce petit encart pour les comparatifs de machines Cheyenne vers leur alimentation et vers une alimentation extérieure avec un autre système d'affichage, donc un affichage en volts. Et de rien, Nicolas, de rien, je suis là pour ça. On va passer au troisième sujet. On m'a demandé si j'avais eu des retours concernant les encres Quantum. Donc j'ai pas spécialement eu de retour, ce qui est plutôt bon signe. Par contre, je compte sur vous, utilisateurs de ces encres-là, pour nous en faire des retours, puisque voilà, si vous en avez acheté, n'hésitez pas à nous faire partager votre retour d'expérience concernant ces encres-là. Ce que j'ai fait, j'ai été me balader rapidement sur l'Instagram de chez Quantum, et je peux à cette heure que vous montrer des résultats faits avec leurs encres par des artistes qui travaillent avec ces encres-là et qui mettent un petit hashtag réalisé avec Quantum, forcément. Donc voilà quelques boulots réalisés avec ça. Vous voyez qu'ils ont quelques rendus avec des noirs qui sont plutôt sympas. Mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, comme je vous le répète souvent, en termes d'encre, on a la chance d'avoir des encres sur le marché qui sont de relativement bonne qualité. J'ai envie de vous dire presque... en tout cas, toutes les marques proposées dans le catalogue sont des encres qui fonctionnent, qui ont une renommée, qui se vendent partout dans le monde, qui sont utilisées partout dans le monde, qui persistent et perdurent avec le temps. Donc ça veut dire que ça fait ses preuves et que ça fonctionne. J'en parlais encore avec Yannick, je sais pas, j'ai pas vu s'il était avec nous, mais il regarde de temps en temps les lives. Ce matin, on parlait de noirs qui allaient ou qui n'allaient pas en fonction des marques. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, finalement. C'est vous qui allez faire votre choix. C'est vous qui allez vous sentir à l'aise avec telle ou telle marque, parce que on peut faire ce petit jeu-là, à prendre des photos de tatous réalisés avec toutes les encres, et vous allez avoir forcément, dans toutes les marques d'encre, des résultats vraiment magnifiques, quoi. Vous allez avoir des tatouages qui sont faits avec les encres qui ont vraiment voilà, un résultat plus que satisfaisant en tout cas. Et donc voilà, le meilleur moyen, c'est le test, c'est vous trouver la consistance de l'encre qui vous convient. J'en reviens aussi dessus parce que la gamme Quantum, mais comme World Famous et également Eternal, ils se mettent à nous sortir des petits formats en 15 ml, donc ça c'est quand même vraiment bien pour vous. Voilà, Quantum, World Famous, Eternal, vous avez possibilité de trouver vos encres en 15 ml, donc ça vous permet déjà, si vous en faites pas beaucoup,
de ne pas investir dans des flacons qui ne seront pas utilisés intégralement. Et je sais très bien que d'avoir un flacon à moitié rempli, qu'on doit se séparer parce que la date est passée, parce qu'elles ont séché, parce que vous en avez pas beaucoup l'utilité et que c'est pour quelques projets, c'est quand même vraiment bien de pouvoir aujourd'hui avoir accès à ces petits formats-là. Et puis ce petit format-là vous permet aussi de tester parce que, encore une fois, on pourra vous dire toutes les merveilles du monde sur une marque d'encre. On pourra dire celle-ci c'est la meilleure au monde, vas-y fonce. Malheureusement, c'est pas vrai. Elle peut ne pas vous convenir. Donc, mis à part un test, et aujourd'hui possible avec des petits formats comme ça, c'est des encres qui sortent à moins de 8 € pièce, ça vous fait vraiment pas prendre de risques. Comme je dis souvent, prenez une couleur que vous passez régulièrement et puis faites déjà un test de rendu avec cette couleur-là, mais créez-vous votre petit laboratoire. Malheureusement, c'est une obligation dans votre métier. Vous êtes en perpétuelle recherche du matériel qui va vous convenir à vous et pas forcément avec tout ce qu'on va entendre à droite à gauche parce que forcément vous avez tellement de profils différents que créez-vous votre propre jugement, voilà, aussi, parce que on est tenté des fois d'écouter un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on lit à droite à gauche. Et malheureusement, c'est pas une vérité absolue. Donc voilà, mais c'est un petit peu ce qu'on fait également, c'est quand vous nous demandez des infos sur les encres, malheureusement, on ne peut pas être catégorique parce qu'il faut aussi qu'on soit honnête avec vous. On ne peut pas vous dire prenez ça, ça va être top, vous ne reviendrez plus. Enfin, moi, c'est un truc que je ne vais jamais m'y risquer, quoi. C'est prenez une bouteille, testez et donnez-moi votre retour, justement, qu'on fasse avancer les choses et qu'on puisse trouver au fur et à mesure. Voilà. Après, la seule chose qu'on peut vous aider, c'est la fluidité de l'encre, si elle est plus ou moins épaisse, si voilà, on peut vous aider avec ça. Je bascule également sur les encres. J'ai une question assez étrange qui demandait si on pouvait préconiser, donner une bonne marque d'encre de Chine. Je vous avouerai que voilà, je n'ai pas tout capté au moment de la question, mais voilà, encre de Chine, je vous rappelle que ce n'est pas autorisé pour faire du tatouage, c'est autorisé pour prendre une petite plume et puis faire de la calligraphie sur papier si vous le désirez. Mais ce ne sont pas des encres autorisées sur le marché pour le tatouage. Voilà. Pour les encres, vous devez obligatoirement avoir une encre qui est certifiée conforme pour le tatouage dans un premier temps. Et puis pour nous, au-delà de ça, voilà, je vous montre ça en Europe et en France. Une encre qui est contrôlée par le laboratoire voilà, qui s'occupe vraiment de ça, qui est chargé de valider ou pas des encres. Là, vous avez un exemple avec une Lining Black de chez Eternal, mais ça vous permet de valider sa conformité par rapport à la RESAP 2008, qui est notre guide pour savoir quelle encre peut-on utiliser ou non. Donc c'est très très important de prendre en compte ce facteur-là. Donc vous avez sur notre site internet, bien entendu, accès à ces certificats-là, puisque toutes les encres que nous vendons sont conformes à cette RESAP 2008. Et en second temps, bien entendu, quand vous achetez les encres chez nous, on ne se contente pas de ce petit certificat, puisqu'on ne peut pas se contenter que de ce petit certificat. On doit vous les remettre en conformité pour la vente en France. Et c'est pour ça qu'on vous appose toujours l'étiquette supplémentaire sur les bouteilles qui mettent en conformité les encres pour le marché français. C'est-à-dire que les autres, si vous achetez vos encres à l'étranger, elles ne sont pas mises en conformité pour l'utilisation en France. Voilà, normalement, Michael avait le petit visuel de l'étiquette, mais je sens qu'il transpire un petit peu. Il n'est pas sûr de lui. Ouais, il l'a oublié. Il l'a laissé sur son bureau. Hop là. Il vous montre sur le site internet où aller chercher directement les certificats. Donc voilà, vous avez ça dans la rubrique info, les certificats d'encre. Et voilà, vous avez après accès ici à la liste par marque et vous pouvez trouver ça. Donc voilà, très très important,
Les encres, vraiment, vraiment, faites-nous confiance. Achetez des encres de tatouage et ne vous amusez pas à acheter des encres n'importe où, n'importe comment, qui ne sont pas dédiées à la pratique de votre métier. Voilà pour cette petite parenthèse. J'y reviens très très souvent. Voilà. Alors, les 15 ml, j'ai Anaïs qui a répondu pour moi. Je t'en remercie Anaïs. Oui, elles sont au catalogue donc celui-ci. Si vous ne l'avez pas, vous n'hésitez pas, on vous l'envoie. Hop, je vais trouver ça tout de suite. Alors pour vous aider, parce que c'est vrai que ça prend énormément de place pour nous sur les catalogues, vous avez par exemple chez Eternal, on a mis un petit système de picto pour vous aider à les trouver beaucoup plus facilement. Hop, voilà, donc sur le catalogue, à chaque fois que vous avez le petit encart, voilà, le petit encart ici par exemple, sur celle-ci, vous avez le petit carré 15 ml, ça veut dire qu'elles existent en 15 ml et que vous pouvez donc les trouver sur le site internet. Il ne faut pas hésiter à nous demander l'info pour savoir le code de cette encre-là, etc., pour pouvoir la commander. Donc vous l'avez mis ça sur... alors Eternal, vous n'avez qu'une partie de la gamme, hein. C'est pour ça qu'on a adopté ce système-là. World Famous, vous avez l'intégralité de la gamme couleur qui est dispo, donc là il n'y a pas de souci, hein, toute la gamme est disponible. Et Quantum, pareil, vous avez une partie de la gamme, mais en tout, sur ces trois marques-là, on arrive à peu près 180 couleurs, donc au niveau des 15 ml, vous avez vraiment de quoi vous faire une belle palette, donc 180 couleurs, vous pouvez vraiment trouver ce qui vous convient dans ces petits formats-là. Oui, Marc, c'est important. On dit tous merci à Anaïs. Voilà. Voilà pour cette petite parenthèse encre et encre Quantum et puis encre à éviter. Fiez-vous au certificat de conformité avec la RESAP et fiez-vous vraiment à cet étiquetage conforme. Encore une fois, c'est vraiment pour vous que vous soyez l'esprit tranquille, on va dire, parce que vous pouvez travailler avec ce que vous voulez, on est bien d'accord, mais c'est pas très très agréable de se faire pruner et de prendre une amende pour quelque chose qui peut être évité assez vraiment facilement et avec un choix qui est aujourd'hui énorme. Donc voilà, je vous encourage fortement, je vous le rappellerai régulièrement, mais voilà, mettez-vous à l'abri. Consommez vos encres via des fournisseurs français, voilà, voilà, on vous protège de toute façon par rapport à ça. Nous sommes responsables de la mise en vente sur le marché, donc du coup, on est en devoir de vous proposer des produits conformes. Donc c'est vraiment une priorité pour nous de vous assurer que les encres que vous utilisez sont conformes et vous assurer voilà, voilà, une tranquillité d'esprit encore une fois. Je vais passer au prochain sujet qui concerne une question sur les pennes traceuses remplisseuses. Je vais vous en citer pour le coup 4 qui sont plutôt, voilà, d'après les résultats, un petit peu plus orientés tracés. Vous avez, de par le retour d'expérience, la Cheyenne Pen qui peut convenir visiblement à pas mal de personnes pour faire du tracé. En tout cas, beaucoup me disent qu'ils arrivent à tracer avec, donc c'est que c'est pas impossible. Il y a des machines qui, pour le tracer, c'est un peu plus compliqué, ou du moins, les gens vont y arriver, et puis le jour où ils achètent une machine Rota qui est vraiment plus adaptée, ils vont vraiment sentir la différence. J'ai eu le cas, notamment il n'y a pas longtemps, avec un utilisateur de Proton qui a acheté la GT Smart Pen, dont on a parlé, qu'on vous a fait également gagner il y a pas longtemps, et il m'a dit, c'est vrai que j'arrivais à tracer avec la Proton, mais depuis que j'ai goûté à la GT Smart, c'est le jour et la nuit en fait, donc il gagne énormément de temps et ça va beaucoup mieux. Donc le pen de chez Cheyenne en fait partie. Vous avez la Revo V2 de chez Elite aussi qui est sur le même format que la pen de chez Cheyenne, qui est relativement efficace aussi pour le tracé. Vous avez la GT Smart Pen, voilà, celle-ci c'est vraiment la surprise. C'est vraiment la bonne surprise pour le tracé. Vous pouvez partager vos retours d'expérience également par rapport à ce produit-là. Ça vaut vraiment le coup, mais je suis vraiment très agréablement surpris. Et puis vous avez aussi chez Sunskin les éditions Matteo Pasqualini qui ont l'air de faire le job. Et celle que je vous ai montrée la semaine dernière, qui est celle de Thomas Carly Jarlier, voilà, qui semble aussi
avoir un résultat plutôt satisfaisant pour le tracé. Voilà, c'est aujourd'hui celles qui s'en sortent le mieux avec ce travail-là en format pen. Hein, je précise bien, puisqu'on m'a demandé pour les pens. Et pour les machines autres que les pennes en rotative, on a bien entendu des machines qui fonctionnent très bien. Donc voilà, donc là encore une fois j'insiste bien, je parle que de ce format pen, comme ça, voilà. Voilà pour cette petite parenthèse sur les traceuses remplisseuses. Après, le remplissage, c'est souvent, hein, comme je le répète, hein, c'est vraiment un peu moins compliqué de trouver une machine rotative pour faire du remplissage parce qu'elles s'en sortent à peu près toutes bien. Donc, c'est plus simple de faire son choix. En tout cas, la question récurrente, c'est est-ce que je peux avoir une machine rota pour faire du tracé? Et comme je le redis, et je le répéterai à chaque live, vous arrivez aujourd'hui à en trouver, vous arrivez à avoir des résultats qui sont vraiment satisfaisants. Si vous voulez vous faire plaisir, vous avez la machine traditionnelle pour faire du tracé où vous allez prendre également un plaisir à le faire puisque ça marche vraiment très très bien. Je remonte pour voir si je n'ai pas oublié de questions. Les commentaires en 3 minutes a été explosé. C'est le but, c'est d'aggraper les commentaires. Et pas forcément les commentaires pour moi, mais aussi entre vous pour que vous puissiez faire vos réponses et voilà, vous parler entre vous. Voilà, je vais passer à la dernière partie qui concerne les cartouches. Donc comme je vous l'ai dit, le choix de la cartouche, c'est un petit peu comme le choix des aiguilles traditionnelles. Vous allez avoir, en fonction de ce que vous allez utiliser, des caractéristiques à respecter, savoir si vous voulez trouver une aiguille relativement fine, une aiguille plus épaisse. Ça va vraiment jouer beaucoup dans votre choix d'aiguille. Vous avez donc pas mal de choix aujourd'hui, hein. Vous en avez autant que dans les aiguilles traditionnelles, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, qu'il faut sélectionner, c'est sélectionner vos tapers, sélectionner le diamètre de votre aiguille et arriver à trouver celle qui vous convient bien. Alors oui, il y a une chose en plus qui n'est pas présente sur les aiguilles traditionnelles, c'est trouver en plus du bon taper, du bon diamètre, mais ça si vous passez de la traditionnelle à la cartouche, vous n'avez juste qu'à retrouver et à faire le lien entre ce que vous utilisez. Mais ce qui est important aussi sur ces petites cartouches, pardon, ça va être ça. Ça va être ce qu'on vous a mis au catalogue. Ça va être la dureté de la membrane qui est utilisée sur votre cartouche, puisque ça, forcément, ça va avoir une incidence sur le travail. Donc, en plus de sélectionner votre format, etc., sélectionnez une dureté de membrane qui convient à votre travail. Encore une fois, cette dureté ou cette souplesse dans votre cartouche, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. C'est que ça ne va pas pouvoir être standardisé et cette dureté-là ne va pas convenir à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 4 gammes de cartouches ITC. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'avec une seule gamme, vous ne pouvez pas tous trouver votre bonheur parce que techniquement, c'est comme les encres, hein, vous avez votre petite préférence, vous avez vos petites habitudes et votre ressenti au moment de travailler. Ça va vraiment permettre de trouver, par exemple pour du tracé, est-ce que vous voulez un ressenti plutôt souple quand vous tracez ou un ressenti plutôt dur. Donc sélectionnez également voilà, la dureté de votre membrane ou de votre élastique hein, qui vient faire l'aller-retour de votre cartouche. Voilà. Men nous amène une petite précision concernant l'utilisation du pen pour tracer entre 10 et 11 volts suivant la peau. Ah oui, j'ai aussi également une question concernant qui me demandait comment tatouer les différents types de peau, les types de peau foncée, les types de peau cicatrices, etc. Je dois vous avouer que mes compétences s'arrêtent là, moi. C'est-à-dire je ne pratique pas, je ne tatoue pas, donc malheureusement je ne peux pas vous apporter une réponse ou inventer une réponse. Je peux vous parler de ces produits-là, mais dans la technique pure, vous dire comment vous allez faire pour tatouer une peau, voilà, ça fait plus partie de mon domaine de compétences. Et donc ça, je suis obligé de vous laisser essayer de vous renseigner auprès de personnes et d'échanger entre vous. Justement, le but c'est ça,
c'est que vous puissiez échanger et faire votre retour d'expérience, puisque il y aura plusieurs retours, plusieurs expériences, plusieurs cas de figure. Encore une fois, on travaille sur du vivant, donc forcément la pose du tatouage, la peau de la personne, chaque peau est unique, donc chaque pose d'encre va être également unique, donc c'est des petits ajustements qui, avec l'expérience, vous les faites automatiquement, et c'est peut-être même inconscient, parce que vous avez tellement l'habitude de travailler. Quand vous tombez sur un type de peau, vous avez directement le bon réflexe pour adapter votre technique et faire en sorte que l'encre rentre comme à votre habitude, en vous adaptant à votre support du coup. Voilà pour cette petite réponse. Voilà, moi ça s'arrête ici, quoi. Je ne peux pas aller plus loin, puisqu'encore une fois, je ne pratique pas et je ne suis pas tatoueur. Voilà, MED, exactement, on peut adapter la dureté des membranes aux zones tatouées, bien évidemment en fonction de la peau rencontrée. Et ça, tout ça, c'est toujours pareil, hein. MED est un bon exemple, puisque il adore ça, faire des petits labos, tester, vraiment, encore une fois, prendre le temps de tester votre matériel, c'est vraiment super important. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais voilà, ça fait aussi partie de votre recherche que vous devez avoir pour améliorer quand vous ressentez le besoin de le faire, en tout cas. Voilà pour avoir répondu à ça. Et puis, dernière chose concernant ces cartouches, justement, ça s'étend également aujourd'hui aux aiguilles et aux tubes en version traditionnelle, mais les cartouches, toute la gamme ITC, donc les 5 gammes de cartouches que nous avons disponibles, sont à la vente également par 5, ça ne vous oblige plus à les acheter par boîte de 20, puisque voilà, c'est toujours pareil, hein, quand vous utilisez un Magnum de 27, c'est pas forcément tous les jours que vous en avez besoin, donc vraiment, je trouvais ça dommage de vous imposer d'acheter une boîte complète. Ça va un peu à l'encontre des fois si on se place d'un point de vue purement économique, puisque je vous en vends moins, mais en même temps, il faut savoir, enfin voilà, pour moi, c'était normal de pouvoir vous proposer des échantillons. Une plaquette de 5, voilà, vous essayez, vous avez 4 gammes de liner, vous prenez une plaquette de 5 de chaque, ça vous fait, voilà, vous avez 4 aiguilles différentes à tester pour le prix d'une boîte quasiment, donc ça me semble très très important. Et de même pour les aiguilles et tubes traditionnels, où dès maintenant sur le site internet, vous verrez que vous pouvez les acheter par plaquette de 5 ou par tube, enfin par lot de 5 tubes, hein, de la même référence bien évidemment, mais ça vous permet, là encore une fois, sur des faisceaux très peu utilisés, hein, un Magnum de 30, enfin un Magnum de 35, le truc que vous allez utiliser une fois tous les tremblements de terre, voilà, vous êtes quitte d'acheter une boîte pour au final vous en servir de 1 ou 2 dedans et puis après devoir tout balancer. Là, vous pouvez les prendre par 5. C'est vraiment pour vous rendre service, pour essayer de faire en sorte que voilà, qu'on gaspille moins, parce que, comme on le répète souvent, on n'est pas trop pour le gaspiller. C'est toujours dommage de devoir prendre son matériel, de devoir le jeter parce qu'on a passé la date, qu'on a passé voilà, la date optimale d'utilisation, voilà, qu'on arrive en fin de ST et qu'on doit s'en séparer. Donc pensez-y, cartouches, aiguilles et tubes disponibles par 5, et puis côté encre, hein, si vous voulez des petites portions, en 15 ml, bien entendu, c'est disponible également. Ça vous permet de, encore une fois, de vous permettre, si vous hésitiez, vous pouvez tester maintenant. C'est-à-dire que vous vous engagez plus à acheter une boîte entière, vous prenez ce que vous avez besoin, vous testez, et puis si ça vous a plu, bien entendu, après, ça débouche pour vous sur une boîte entière. Voilà. Je crois avoir terminé. Je remonte un petit peu, je m'accorde quelques secondes pour remonter, pour voir si je n'ai pas raté de questions. J'en rate toujours un petit peu, j'essaye d'y revenir après coup, hein, je reviens vers vous. J'essaye de relire tous les commentaires après les lives.
pour rien oublier, surtout si vraiment on a des points importants qui ne sont pas abordés durant le live. Voilà, je vais également on essaiera de changer un petit peu peut-être de formule dans un live à venir, mais on vous l'annoncera bien en avance. On va peut-être faire une petite bascule de Facebook vers Instagram. Voilà, mais je pense que de toute façon, vous avez les deux. Mais ça sera bien annoncé en amont. On va essayer aussi de faire partager peut-être aux tatoueurs qui n'ont pas Facebook et qui ont que Instagram, essayer de vous rejoindre aussi un petit peu pour reprendre ces lives et pourquoi pas faire en sorte que d'autres personnes qui se posent des questions comme vous aient des réponses à celles-ci. Voilà. Et ben en tout cas, cerise. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et pour un nouveau live, la suite à venir dans les prochains épisodes, à savoir qu'il y aura peut-être une coupure, mais peut-être pas, puisque je vais devoir partir en congé pour quelques jours. Donc je vous retrouverai bien entendu, mais la semaine prochaine, bien entendu, le live du jeudi, tous ensemble. Je vous tiens informé de toutes les dernières nouveautés que nous attendons. Je répondrai bien entendu à vos questions. N'attendez pas forcément le live pour me les poser, hein. Le live, ça permet aussi de les reposer tous ensemble et d'exposer tout ça. Mais si vous avez besoin d'une réponse urgente, bien entendu, vous pouvez nous contacter sur le site internet via le petit chat qui est en place, via notre page ITC sur Facebook, via notre page sur Messenger également, enfin en perso, hein, certains d'entre vous m'avez dans votre liste. Donc n'hésitez vraiment pas. Bon appétit à tous, bon appétit Maxime, bon après-midi, profitez bien de cette fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le live ITC, on en parle. Salut à tous, à la semaine prochaine.